Le FC Nantes, c'est la Beaujoire. Le FC Nantes, c'est la Beaujoire. Ils ne veulent pas d'un centre d'entraînement à Vers-sur-Loire. 3 semaines après l'annonce, les supporters du FC Nantes dénoncent parfois ironiquement le projet de transfert. 44 km, les gens vont faire ça sans problème. 200 salariés qui vont venir, une école de foot qui est déracinée, un club, une institution comme le FC Nantes qui est déraciné, c'est pas un souci. Devant le siège de la communauté de communes d'Ancenis, les supporters dénoncent un projet de façade. Alors que Valdemarquita fait l'objet d'une enquête pour des soupçons de fraude fiscale et que le FC Nantes a obtenu un prêt de 20 millions garanti par l'État, comment construirait-il un nouveau centre ? Pour Yellow Park, il devait tout financer. Et puis au bout du compte, ça a été chercher de l'argent public à droite à gauche et essayer de faire financer tout ça. Donc, il faut être raisonnable. En plus, c'est un club qui a toujours vécu sans projet sportif, sans projet de rien. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui un projet de centre d'entraînement verrait le jour de façon intelligente. Ces dernières années, Médiacité a publié plusieurs enquêtes sur les finances de Valdemarquita. Alors qu'une vente du FC Nantes se profilerait à l'horizon, l'immobilier serait une manière de gonfler la valeur du club. Depuis 2007, il parle d'un nouveau stade et il parle d'immobilier. Et même s'il aime beaucoup le football et qu'il aime beaucoup l'exposition médiatique qui va avec, ce qui compte pour lui, c'est comment je peux vendre avec une plus-value financière. Une certitude, la Jaunelière est bien devenue trop étroite pour le club qui, ces dernières années, a repoussé toutes les offres de relogement en métropole nantaise. La première proposition qu'on avait faite, c'était de décentraliser une partie du centre de formation, la section féminine et l'école de football, sur un site annexe, les Basslandes, qui n'est pas très loin du centre de formation actuel. Et le président avait souhaité un site unique. On avait essayé de travailler avec lui sur des sites sur la métropole. Dans les semaines qui viennent, les élus d'Ancenis devront se prononcer sur le tarif de ce terrain d'une trentaine d'hectares, mais dont la vente ne garantirait pas la construction d'un centre d'entraînement.